Bonne année à tous. Désolée qu'on ne sait pas tous se souhaiter bonne et heureuse année durant cette fête de fin d'année, mais mieux vaut tard que jamais. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025, que 2025 soit une année de joie, de paix, d'amour, surtout de partage. Durant un bout de temps, nous n'étions pas devant les caméras, mais nous étions dans les coulisses afin de vous préparer des merveilles pour cette année. En 2025, nous revenons avec plus de vivacité, plus de motivation et plus d'interviews de qualité. En 2025, nous avons une vision plus, c'est-à-dire plus de cadres d'échange, plus de vitrines de promotion des leaderships féminins et plus d'interviews de qualité. Pour ce nouvel épisode, comme toujours, nous sommes allés vous dénicher une entrepreneur, une actrice du monde de la mode, et oui, une actrice du monde de la mode, ingénieure en développement rural, option sociologie, économie rurale, entrepreneur, transformatrice agro-business. Vous l'aurez bien constaté, notre invitée du jour est une femme aux multiples casquettes. Et ce n'est pas tout, elle est la Miss de la région des Hauts-Bassins 2024. Vous l'aurez très bien deviné, nous sommes avec Miss Myriam Doris. Miss Konaté, bienvenue sur le plateau de Burkina Faso. Je suis très ravie de vous recevoir ce matin. Plaisir partagé. Alors, vous êtes déjà très bien habillée. Merci. D'accord. Miss Konaté, avant de rentrer dans le vif de l'interview, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous-même? Qu'est-ce que nos internautes peuvent retenir de Miss Konaté? Ok. Déjà, comme vous l'avez déjà dit, je suis Konaté Clétion Myriam Doris. Je suis ingénieure de développement rural, spécialité sociologie et économie rurale. En ce moment, en master économie rurale et agribusiness. Parallèlement aux études, je suis aussi pâtissière et transformatrice agroalimentaire. Je suis la porteuse, la promotrice de KMD qui porte la marque Splendeur des laits. D'accord. En plus de tout cela, qui est réellement Miss Konaté? Quelle est votre histoire? Ok. Donc, je peux déjà commencer mon histoire à partir de la classe de 3e où j'ai découvert ma passion pour l'agro-business et j'ai obtenu mon BPC avec la 3e place de mérite à l'entrée en seconde. Merci. Ensuite, j'ai poursuivi mes études au lycée municipal Vienama Timmy Djibril, ex-LMB, où j'ai obtenu mon bac D en 2014. Ensuite, juste après avoir obtenu cet examen, ce diplôme, j'ai fait mon entrée à l'université en sciences biologiques. Et c'est là surtout que j'ai vraiment démarré les activités dans la pâtisserie. C'était une passion pour moi. Et petit à petit, après avoir obtenu ma licence, j'ai intégré l'Institut du développement rural. Et c'est suite à mes travaux de recherche lors de mon mémoire qui a porté sur le contexte socio-économique de la filière maraîchère dans la province du Gouy en vue de la transition agroécologique que j'ai vu cette nécessité de valoriser nos produits locaux. Et j'ai décidé qu'à travers la pâtisserie, on allait œuvrer dans cette optique-là. Et nous avons aussi associé à ce projet de pâtisserie un projet de transformation agroalimentaire en vue de mieux valoriser ces produits. Un parcours assez dynamique. Comme vous l'avez bien dit, vous êtes pâtissière, transformatrice agroalimentaire. Continuez toujours les études. Comment arrivez-vous à partager votre temps avec ces multiples activités? Oui, c'est vraiment assez complexe, mais avec assez d'organisation. C'est de pouvoir répartir son temps quotidien entre les différentes activités et voilà, faire chaque chose en son temps. Et petit à petit, ça va. J'avoue que c'est pas des plus simples, mais bon, on s'approche et on y arrive petit à petit. D'accord. Alors, vous êtes Miss de la région des Hauts-Bassins 2024. Déjà, qu'est-ce qui vous encourage à candidater à cette compétition? Lorsque j'ai entendu parler de cette compétition, je l'ai découvert à travers mes frères
Et vu que je portais déjà ces projets que j'étais en train de travailler vraiment à mettre en place, ils m'ont suggéré de participer à cette compétition parce que non seulement je pourrais obtenir un financement pour lancer mon activité, mais également parce que à travers les différentes formations qui sont données pendant cette compétition, ça pouvait vraiment m'apporter beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai décidé de prendre part à cette compétition et Dieu voulant, j'en ai été la lauréate. D'accord. Alors, votre projet que vous avez eu à présenter lors de cette compétition, c'était un projet qui avait été longtemps mûri. Oui. Alors, le 29 juin 2024, vous avez été élue Miss de la région des Hauts-Bassins. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Déjà, j'avoue que tout le parcours de cette compétition a été très enrichissant pour moi. Donc, je peux déjà dire qu'avant même la proclamation des résultats, moi, j'étais déjà satisfaite parce que j'avais atteint pas mal de mes objectifs. Il faut dire qu'avant la compétition, je le dis ouvertement, j'étais assez nulle en termes de communication. Et cette compétition m'a appris à communiquer. C'est très important pour une entreprise de communiquer. C'est la base même du marketing. Donc j'ai appris à communiquer, j'ai appris à me fixer des objectifs et à me donner les moyens de les atteindre. Et ça déjà, c'était déjà gratifiant pour moi. En plus de ça, être la lauréate de cette compétition qui quand même était assez importante, qui a assez fait bouger la ville, c'était un grand honneur pour moi. Et j'étais encore plus satisfaite de savoir que toutes ces personnes-là qui m'ont soutenue avaient pu voir leurs efforts être récompensés. Ça, c'était ma plus grande satisfaction. Et je profite de l'occasion pour remercier toutes ces personnes qui m'ont soutenue pendant la compétition. D'accord. En tant que Miss Hauts-Bassins 2024, quel est votre message à l'endroit de vos sœurs qui hésitent encore à postuler pour la compétition et celles-là même qui sont déjà prêtes pour compétir à cette compétition Miss? Ok. Et déjà, je recommande vivement cette compétition Miss Hauts-Bassins à toutes celles qui ont des projets, qui n'ont peut-être pas la claire vision de leur projet, mais qui l'ont à cœur. C'est vraiment le cadre idéal pour elles, cette compétition. Même si elles ne remportent pas, elles s'apprendront. Et pour celles qui sont déjà prêtes, je leur recommande d'y aller avec un esprit ouvert, pas seulement avec l'esprit de remporter le prix final, mais d'apprendre parce que c'est très enrichissant et c'est vraiment dommage de passer toute cette compétition et de ne voir que le prix. Donc j'invite ces personnes, toutes celles qui veulent vraiment participer, à être ouvertes, à se donner à fond pour tirer le maximum de profit de ce parcours pendant la compétition. Et voilà, à la fin, qu'elles aient remporté ou pas, elles pourront être satisfaites d'avoir gagné quelque chose. D'accord. Vous avez parlé des multiples avantages de participer à cette compétition. Quel est votre message à l'endroit du comité d'organisation même de cette compétition? Ok. À l'endroit du comité d'organisation à la Event Communication, je les remercie, je les félicite pour tous les efforts qu'ils fournissent pour le bon déroulement de cette compétition. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais je suis très, très ravie de voir qu'ils se donnent toujours les moyens pour faire mieux chaque année. Et je pense que c'est surtout ça l'essentiel. Et donc félicitations à Alal, bravo pour cette initiative. Miss Konate, nous revenons avec vous dans un instant. Fidèles internautes, retrouvons Miss Ouattara dans sa rubrique À vous la parole. A tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est avec un immense plaisir que je vous rejoins pour entamer la saison 2 de votre rubrique À vous la parole. Aujourd'hui, on s'intéresse à une question qui divise. Fouiller le téléphone de votre partenaire, est-ce un signe d'amour ou un manque de confiance? Pour satisfaire notre curiosité, allons découvrir ce qu'en pensent nos chers internautes. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va chez vous? Oui, ça va super bien. Je suis en face de mademoiselle. Mademoiselle Savadogo Farida. Enchantée mademoiselle Savadogo Farida. Alors mademoiselle Savadogo, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir fouiller dans le téléphone de son partenaire?
Pour moi, ce qui peut pousser une personne à fouiller dans le téléphone de sa partenaire, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance. Pensez-vous que cet acte est normal sans l'accord de l'autre? Pour moi, ce n'est pas un acte normal. Super. Donc, imaginez un peu que vous retrouvez votre partenaire en train de fouiller dans votre téléphone. Quelle serait votre réaction? Bon, ça, je veux dire que c'est vexant et frustrant de savoir que son ou sa partenaire n'a pas confiance en elle. Mais ne pensez-vous pas que le fait de laisser l'autre fouiller dans votre téléphone, ça peut vous permettre de bâtir un couple solide dans toute transparence? Pour moi, un couple solide sans transparence, la confiance. Merci mademoiselle Sawadogo pour vos différentes réponses. Passez une excellente journée. Merci à vous deux. Bonjour cher monsieur. Bonjour. Je suis en face de monsieur Scott. Ah, monsieur Scott, enchanté. Merci. Alors monsieur Scott, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir fouiller dans le téléphone de sa partenaire? Bon, je dirais par jalousie et manque de confiance aussi. Ah d'accord. Est-ce que cet acte est normal sans l'accord de l'autre? Ah bon. Dans ce point de vue, chacun a sa manière de voir les choses. Donc, selon moi, en tout cas, c'est pas normal. Mais est-ce que vous êtes capable de fouiller dans le téléphone de votre partenaire sans son accord? Non, parce que ça ne me regarde pas. Imaginez un peu que, une fois rentré à la maison, vous surprenez votre partenaire en train de fouiller dans votre téléphone. Quelle serait votre réaction? Ah, bon, ma première réaction serait de la demander pourquoi elle fouille dans mon téléphone. Et bon, je ne sais pas si elle a entendu des rumeurs concernant que je la trompe ou pas. Et autres quoi. Mais ne pensez-vous pas que le fait de la laisser fouiller dans votre téléphone peut vous permettre de construire un couple solide sur la base d'une transparence totale? Non, puisque elle peut fouiller aussi trouver qu'il y a des amis sûrs à moi qui m'envoient des je t'aime souvent. Bon, c'est possible entre amitié garçon-fille quoi. Ah, donc des amis peuvent envoyer des je t'aime? Oui, c'est possible. Ah, alors là j'en découvre des choses. Ah. Merci monsieur Scott pour vos différentes réponses. Passez une excellente journée. Merci à vous, par exemple. Salut monsieur. Oui, salut. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, c'est vous. Je suis en face de monsieur Snock Ice. Yeah, monsieur Snock Ice, enchanté. Ouais. Alors monsieur Snock Ice, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir fouiller dans le téléphone de sa partenaire? Selon moi, en tout cas, c'est le manque de confiance. C'est le manque de confiance. Ouais. Donc, selon vous, est-ce que cet acte-là, c'est normal sans l'accord de l'autre? Non, en vrai dire, c'est pas normal. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas capable de fouiller dans le téléphone de votre partenaire? Non. Mais imaginez un peu que vous trouvez votre partenaire en train de fouiller dans votre téléphone. Quelle serait votre réaction? Bon, moi, personnellement, je ne vais pas causer avec elle. Tu ne vas pas causer? Donc tu n'auras pas de réaction. Je n'aurai pas de réaction. Super. Mais selon toi, imaginons un peu que non, le fait de laisser votre partenaire fouiller dans votre téléphone peut être un acte qui va permettre de consolider votre couple dans une transparence totale. Vous ne trouvez pas? Non, même pas. Super. Merci monsieur Stott pour vos différentes réponses. Excellente journée à vous. La confiance étant la base d'une relation solide, est-ce que l'espionnage a sa place dans un couple? Vos différentes réponses nous éclaireront sur la vision que chacun a de l'amour. Sur ce, je vous souhaite une très bonne réflexion. N'hésitez surtout pas à donner vos avis dans les commentaires. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye. Chers amis du net, nous sommes de retour avec notre Miss. Alors, Miss, vous avez suivi avec nous l'avis de nos internautes sur la thématique du fait de fouiller les téléphones portables. Quel est votre avis? Êtes-vous pour ou contre? Par rapport à cette question de fouiller les téléphones, pour ceux qui le font, bon, je ne suis pas particulièrement contre, mais moi je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que déjà je pense que commencer à chercher à fouiller déjà dans le téléphone de son partenaire, ça veut dire déjà qu'on a des soupçons et qu'on a des doutes vis-à-vis de cette personne. Mais je me dis que quand on décide de se mettre en couple, tant qu'on n'a pas de raison de douter, il n'y a pas de quoi soupçonner. Et même quand on a des doutes par rapport vis-à-vis de ces personnes, moi personnellement, je préfère laisser les choses s'éclaircir d'elles-mêmes
que de fouiller dans le téléphone de la personne. En fait, je préfère m'occuper à autre chose que de m'occuper de ça. Et je me dis que ce que je dois savoir viendra naturellement à moi. D'accord. Alors, si vous surprenez votre partenaire en train de fouiller votre téléphone, quelle serait votre réaction? Bon, déjà, comme je le dis, moi, j'ai rien à me reprocher. Je lui donne les codes de fouiller. D'accord. Alors, à présent, Miss, nous allons discuter plus entre filles. Ok. Alors, vous êtes très belle déjà, hein? Surtout intelligente. Dans votre vie professionnelle, comment réagissez-vous face aux dragueurs dans le milieu professionnel? Vu que déjà le commun des mortels pense qu'il est difficile pour la jeune dame de réussir dans le milieu de l'entrepreneuriat sans avoir recours à des pratiques pas très catholiques. Quel est votre comportement vis-à-vis de ces dragueurs-là tout en restant professionnel? Ok. Bon, déjà, en tant que Miss, c'est vrai, beaucoup de personnes me posent cette question. Mais j'avoue que je n'ai pas vraiment connu ce problème dans tout mon mandat. Que ce soit avec les responsables de la structure ou même avec les partenaires. Néanmoins, je me suis toujours dit que dans le milieu professionnel, on le prend comme ça. Lorsqu'on est vraiment bon dans son domaine, lorsqu'on est vraiment compétent dans son domaine et que tu fais vraiment bien ton travail, tu arrives à te placer à un niveau, tu es quasiment incontournable. Je pense qu'il devient difficile pour ces personnes-là de t'aborder, de t'imposer ce genre de choses. Parce que quelque part, tu fais en sorte qu'on ait besoin de toi. Et donc, je pense que pour une femme, avant de penser à utiliser ses atouts physiques, elle doit se positionner de sorte à imposer ce respect-là naturellement. Et voilà, je pense que ça peut faciliter les choses. Personnellement, j'ai pas trop connu ce problème-là. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là qui pensent que les jeunes filles aujourd'hui qui évoluent dans l'entrepreneuriat ont forcément recours à ces voies pas très catholiques-là? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Eh ben, je pense que ce que je peux leur dire, c'est que déjà, on ne juge pas comme ça. Chez nous, on appelle ça souvent la sociologie spontanée. C'est juger une personne sans forcément chercher à la connaître. Mais bon, je ne peux pas toujours en vouloir aussi parce que ça dépend toujours de l'image que la femme en elle-même donne, la femme en question donne d'elle-même. Mais je me dis que quoi qu'il en soit, chaque femme doit travailler sur son image personnelle. Et quand on te rencontre, tu dois faire en sorte de montrer que voilà, ton objectif n'est pas de séduire, mais de montrer ce que tu as dans la tête et ce que tu as à offrir. D'accord. Alors, pour une jeune dame belle, intelligente et ambitieuse que vous, quel est le genre d'homme qui capte votre attention? Ok. À cette question, je répondrai que je me sens particulièrement attirée par les hommes qui sont assez responsables, qui sont matures, qui savent ce qu'ils veulent dans la vie et surtout, je peux dire, qui ont des principes. Voilà, parce que je trouve que ça reflète en eux une certaine grandeur. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'attire le plus, qui me plaît le plus chez une personne. D'accord, c'est compris. Alors, Miss, notre entretien avec vous est très intéressant, mais nous revenons avec vous dans un instant. Chers internautes, je vous laisse en compagnie de Miss Sérémé pour la page culturelle afin qu'elle puisse vous mettre au parfum des activités culturelles de la ville de Sia. À tout à l'heure. Dans un monde où la culture est à la fois le miroir de notre époque et le reflet de nos émotions, chaque œuvre, chaque performance et chaque rencontre est une invitation à explorer de nouveaux horizons, que ce soit à travers la musique, le cinéma ou encore le théâtre. La culture façonne nos vies et enrichit nos esprits. Mesdames et messieurs, chers internautes de Bokimousso, c'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour débuter ensemble la deuxième saison de notre rubrique Kunafoli. L'objectif n'a pas changé, c'est de vous faire vivre et revivre de bons moments à travers nos activités culturelles ici à Bobo Dioulasso. Pour les activités passées, nous refaisons un tour en 2024 pour revivre le One Man Show de Karim Dajour. Tenu le 22 décembre à la Maison de la Culture,
Karim Najwa a réuni des centaines de personnes en les invitant à cultiver le vivre ensemble et la cohésion sociale sur le thème La vérité dans le mensonge à travers un magnifique spectacle. Le 4 janvier du côté de la salle polyvalente de Bobo 2010, s'est passée la nuit des entrepreneurs. Une nuit qui a permis de réunir et de primer de différents entrepreneurs dans de différents domaines d'activité. Le 5 janvier 2025, sur le terrain Warawara, s'est tenu le Festicolor Warawara sur le thème Fraternité et vivre ensemble. Mesdames et messieurs, la belle cité de Sia est une ville culturelle par excellence. Allons donc à la rencontre des événements culturels à venir. Du 24 au 26 janvier 2025 se tiendra la 7e édition du festival Garba à la Maison de la Culture. Les amoureux du Garba, allons à la rencontre de notre amour parce que Garba is big. Tu es célibataire, tu veux faire de nouvelles rencontres ou tu veux changer un peu de mood, ce festival est pour toi. On te donne rendez-vous le 14 et le 15 février à Hello Garden pour le festival des célibataires. Mesdames et messieurs, chers internautes de Bouki Mousso, nous sommes à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir prêté oreille et on se donne rendez-vous à très très bientôt. Bye bye. Situé à Bobo-Dioulasso, plus précisément au secteur 21, non loin du conseil régional, le restaurant Moonshado est un cadre idéal pour des rencontres d'affaires et des sorties détentes, mais aussi pour toutes vos cérémonies telles que des baptêmes, des mariages, des anniversaires et des dîners. Pour tout besoin, n'hésitez pas à nous contacter au 57 70 81 59 ou le 65 08 39 93. Chers amis du net, chers internautes de Bouki Mousso, tirons vers la fin de notre interview avec Miss Konaté, mais comme à l'accoutumée, nous avons notre jeu de la boîte magique. Alors Miss, notre jeu de la boîte magique consiste ici à tirer un bout de papier dans notre boîte magique, ce qui constitue un défi en même temps pour vous. Voilà. Donc on peut y aller. Ok, donc vous allez tirer déjà votre bout de papier. Racontez-nous votre pire gourmet. D'accord. Et mon pire gourmet, je peux dire, c'était avec une personne que j'ai rencontrée, un homme que j'ai rencontré, qui, je peux dire, cadrait vraiment avec cet idéal dont je venais de parler tout à l'heure. Et nous avons appris à nous connaître pendant une semaine. Rien qu'en une semaine, je peux dire, nous avions l'impression de nous connaître depuis plusieurs années. C'était tellement fluide entre nous. Au bout d'une semaine, nous avons découvert que nous étions incompatibles sur le point de vue sanguin. Wow. Donc, on a dû arrêter là. Un grand choc. D'accord, donc c'est en même temps un message à lancer aux jeunes couples là de déjà commencer par faire des tests de compatibilité avant d'être à fond dans la relation. Ou à défaut de connaître ses prédispositions électrophorèses, sanguines, et voilà, c'est important dès le début de la relation de savoir de quel côté est son partenaire pour savoir s'il faut aller plus loin ou pas. Donc, nous, c'était juste une semaine, mais le choc n'était pas des moindres. Donc maintenant, imaginez si c'était aller plus loin. Voilà. Alors Miss Konaté, nous tirons déjà, pour ne pas dire, nous sommes à la fin de notre interview avec vous. Quel est votre mot de fin? D'accord, et je tiens vivement à remercier ma famille, particulièrement mes parents qui sont toujours là pour moi à chaque étape de ma vie, à chaque étape, qui ont toujours été là à chaque étape de mon parcours, qui m'ont soutenu et accompagné. Je remercie également mes amis, mes clients parce qu'ils ont joué un rôle très capital. Ils m'ont accompagné au-delà d'être une simple clientèle, ils ont été une deuxième famille pour moi. Je remercie par cette occasion également tous mes partenaires parmi lesquels je cite Alal Event Communication qui m'a donné l'occasion de participer à la compétition qui m'a amené ici aujourd'hui. Et enfin, je dis merci à Bouki Mousso pour cette opportunité de
parler de moi, de mes activités. Donc, merci. C'est un plaisir pour nous d'avoir échangé avec vous durant ce temps-là. Et en même temps, nous profitons informer les internautes de Burkina-Faso que Miss au bassin 2025 est déjà lancée et les inscriptions ont commencé le 18 et se poursuivent jusqu'au 18 février 2025. Voici l'occasion pour vous de pouvoir candidater à cette compétition. Mesdames et messieurs fidèles internautes de Burkina-Faso, nous sommes déjà à la fin de notre entretien avec Miss Konaté. Restez connectés et surtout activez la cloche de notification. Bye bye et à bientôt.